La plénitude du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas parler de la plénitude du Saint-Esprit sans parler d'abord du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de ce que le Saint-Esprit donne sans parler de lui-même. On ne peut pas parler du don sans parler du donateur. Amen. Hein? Alors, avant de parler de la plénitude du Saint-Esprit, j'aimerais que nous puissions regarder un peu sur la fenêtre de la parole de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Il y a de nombreuses études se limitent à parler de la puissance du Saint-Esprit. Les études, même théologiques souvent, se limitent à parler de l'onction du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, des miracles du Saint-Esprit. Mais très souvent, les gens ne semblent pas être intéressés de connaître qui est réellement le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les dons, les grâces, l'onction ne sont pas en soi le Saint-Esprit. Ce sont des choses que le Saint-Esprit donne. C'est comme moi. Je vais te donner mon téléphone, mais mon téléphone n'est pas moi. Il y a moi et il y a mon téléphone. Le téléphone n'est qu'une partie de moi. Ce n'est qu'un bien que j'ai, mais ce n'est pas moi. Mais la plupart des fois, nous sommes focalisés sur le téléphone du Saint-Esprit et nous ignorons complètement le Saint-Esprit lui-même. Et je suis souvent étonné de voir les gens qui montent même à la montagne pour avoir les dons des miracles, des prophéties, pour avoir les dons des paroles de connaissance, avoir les dons je ne sais de quoi. Mais sont trop rares les gens qui partent à Mangengengue ou à Luzizi. Reste-moi que je n'ai jamais été là. Et je ne sais même pas si j'irai là un jour. Je n'ai jamais été à Mangengengue, jamais été sur une montagne pour aller chercher l'onction. Jamais, je t'ai dit. Ouais, parce que moi, je crois que Dieu est partout. Ah oui, hein, je crois que Dieu est même dans ma chambre, dans ma salle de bain, partout. Même dans ma chambre, là, si je prie, Dieu va m'écouter de la même manière que je vais prier sur une montagne. Alors pourquoi aller sur une montagne? Ça n'engage que moi, hein. Mais ceux qui prient sur des montagnes, je n'ai rien contre eux, mais je trouve ça vraiment inutile, perte de temps, perte d'énergie pour rien, perte de transport aussi. Je ne fais gagner personne là-bas, il n'y a personne qui sera touché par le message de l'évangile, personne. Et je préfère prendre cet argent, je l'investis dans les mégas. Je mets les prédications sur internet, comme ça quelqu'un sera édifié quelque part. Et on va voir les gens qui sont motivés à aller sur les montagnes, prier pour l'onction, pour les dons des miracles, pour les dons des prophéties. Mais combien sont ceux-là qui partent prier pour être en communion avec le Saint-Esprit? Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce que le Saint-Esprit a. C'est ce que nous ignorons. Seigneur, donne-moi les dons, donne-moi l'onction. Non, Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, je te veux. Je ne me rappelle même pas d'une fois où j'ai demandé à Dieu les dons, des paroles de connaissance. Même pas une fois depuis le début de ma foi. Je ne me rappelle pas. Tu vois comment est-ce que je prêche là? Je n'ai jamais demandé le don de la parole. Toute ma vie, je n'ai jamais demandé ça. Jamais. Comment est-ce que c'était venu? Lorsque j'ai découvert la source, j'ai pris toute la source avec moi, ainsi j'ai toute la réserve en moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Hein? Ne prie pas pour avoir un don. Tu peux prier pour ça de façon juste accessoire. Mais soupire après le Saint-Esprit. Lorsque tu désires le Saint-Esprit lui-même, tu auras tout ce qu'il donne. Tu auras tous les dons que tu veux. Je dis, tu auras tous les dons que tu veux. Souvent, ça m'arrive d'opérer dans la prophétie. Souvent, ça m'arrive d'opérer dans les dons des paroles de connaissance. Souvent, j'enseigne, je prêche. Souvent, je fais tout ce que je peux faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une source en moi. Une source. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, si tu es en train de noter, le Saint-Esprit est dans sa nature autant que le Père, autant que le Fils. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Père, il n'est pas moins Dieu que le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance non plus, comme souvent nous le croyons, mais il donne la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une onction, comme d'autres le croient, mais il donne l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas un don spirituel, mais il donne les dons spirituels aux hommes. Le Saint-Esprit est donc Dieu à part entière, sans être séparé du Père et du Fils. Alléluia. Ainsi, le nom du Saint-Esprit est au même niveau que le nom de Dieu le Père et le nom de Dieu le Fils. Et lorsque nous lisons par exemple Jean chapitre 14, les versets 16 à 17, on parle du Saint-Esprit comme un autre consolateur semblable à Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et Jésus a dit, je vous enverrai les consolateurs, un autre consolateur, aux même égalité avec Jésus, au même niveau que Jésus, au même pied d'égalité, au même rang avec Jésus. Et de même aussi, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit sont mis au même rang dans la Bible. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu le Père, lorsqu'on parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et lorsqu'on parle de la communion du Saint-Esprit, les trois sont mis au même pied d'égalité parce qu'ils sont tous Dieu.